Alors, nous voici au terme de cette première partie. Vous voyez bien que la synthèse, c'est pas si difficile, simplement il faut retenir un certain nombre d'éléments pour être capable de mobiliser tel ou tel élément quand vous en avez besoin. Donc, on va essayer de récapituler ensemble ce que vous devez savoir pour pouvoir continuer maintenant la formation dans les meilleures conditions et pas bloquer, pas avoir de galère. La première chose, ce sont les différentes formes d'ondes. Donc pour les différentes formes d'ondes, est-ce que vous êtes capable de toutes les citer par exemple? Sinusoïdal, carré, triangulaire, dents de scie, bruit. Est-ce que vous faites la différence maintenant entre un signal périodique où je vais entendre une hauteur et un signal apériodique où ça va être du bruit? Donc voilà, première chose, les formes d'ondes. Ensuite, les filtres. Est-ce que vous pouvez me citer 3, 4 types de filtres et m'expliquer comment ils fonctionnent? Quel filtre vais-je utiliser si je veux filtrer les aigus? Quel filtre vais-je utiliser si je veux filtrer les graves? Etc. Quel filtre vais-je utiliser si je veux exclure une bande de fréquence? Il faut aussi que la différence pour vous soit très claire entre signal audio d'un côté et signal de modulation de l'autre. Le signal audio, c'est ce qui va produire le son en fin de chaîne, et donc c'est ce qui passe entre l'oscillateur vers le filtre jusqu'à la sortie, tandis que le signal de modulation, ce sont des valeurs qui transitent à l'intérieur du synthétiseur pour contrôler des paramètres. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, est-ce que vous êtes capable de me dire, par exemple, est-ce que ce qui sort du LFO, c'est un signal de modulation ou un signal audio? Ce qui sort d'un filtre, est-ce que c'est du signal de modulation, etc., etc. Il faut vraiment que ce soit très clair, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Une autre chose qui est très importante, c'est de comprendre la variation, les différents types de variations qu'on a. On peut avoir des variations qui sont ponctuelles et des variations qui sont cycliques. Pour l'une et pour l'autre, on ne va pas utiliser le même type de composant. Pour la variation ponctuelle, on va utiliser une enveloppe, et pour une variation cyclique, on va utiliser le LFO, autrement dit l'oscillateur basse fréquence. Voilà, donc si vous êtes clair avec tout ça, très bien, on va vous donner un moyen maintenant d'évaluer votre compréhension de l'architecture des synthétiseurs. On va diffuser pendant un ensemble de peut-être une quinzaine de secondes des exemples d'architecture. Vous allez les regarder et essayer de voir si vous comprenez le chemin du signal audio, le chemin du signal de modulation. Vous allez voir les composants avec leur nom, ils seront regroupés au niveau de leurs entrées-sorties. Si vous comprenez ces schémas et leur architecture, vous pourrez continuer sans aucun problème la suite de la formation.